commencer donc de présenter. Donc, alors, l'article de référence que je vais utiliser, rien d'autre, sauf que quelques schémas d'un livre de Simon J.D. Prince, 2023. Alors, c'est l'auteur principal, donc Yann Goodfellow, donc, qui a, avec ses co-auteurs, donc ils sont nombreux, ont proposé donc lors d'une conférence NIPS 2014, les GAN, donc les réseaux de neurones adversariels ou bien antagonistes. Alors, je vais prendre donc son texte, ses formules et aussi donc ces schémas que vous allez trouver aussi dans l'article. Je vous enverrai après l'article de référence. Bon, donc revenons donc pour présenter donc les GAN. Donc les GAN, c'est pas un seul réseau. Donc nous avons deux réseaux. Alors un réseau donc qui s'appelle générateur. Donc c'est un réseau de neurones. Donc que vous voyez ici. Donc on va l'appeler G. G, ça veut dire génère. Et un autre réseau, il s'appelle D, il s'appelle discriminateur. Donc, chacun des réseaux a une entrée et une sortie. Sauf que pour le générateur, il a une sortie, ça peut être un vecteur, ça peut être une image, ça peut être une liste. Donc, il génère des données, d'accord? Et le discriminateur, lui, il va faire ce qu'on avait fait jusqu'ici. Donc, c'est un réseau, ça peut être un réseau simple, donc c'est des couches. À la sortie, il y a une sigmoïde pour distinguer deux classes. Alors, une classe, pour dire que ce qu'il y a en entrée, c'est une donnée qui a été injectée, donc c'est une donnée qui correspond à quelque chose de réel. Si c'est zéro, pour dire que c'est une donnée qui a été générée, qui c'est une donnée fake, ça veut dire qu'elle n'est pas réelle, ça a été généré. Et donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est essayer donc de fabriquer ici de nouvelles données qui sont aussi proches que des données réelles. Ça veut dire qu'on va essayer, ce réseau-là, le G, va essayer de fabriquer des images de telle sorte que le discriminateur va faire des erreurs. Ça veut dire qu'il va à un moment donné, pardon, donc il va faire des erreurs, il va essayer il va dire que oui, la donnée que j'ai reçue, par exemple, elle émane du générateur, c'est une donnée réelle. Ça veut dire que si on arrive à ce constat, ça veut dire qu'ici, on est en train de générer des données qui sont très très proches du réel. C'est pour cela qu'on voit des données, des images de personnes qui, et nous, êtres humains, peut-être on ne fait pas de différence. Pour certaines, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est de façon générale. Je ne vais pas parler de Z, etc. Mais bon, certains d'entre vous connaissent les GAN comme ça, à la mode. C'est comme aujourd'hui, tout le monde parle intelligence artificielle, CNN, etc. Bon, même si des gens qui viennent de n'importe quelle filière, ils sont champions. Mais il ne faut pas se contenter d'utiliser, mais il faut connaître la base. Comme ça, vous pouvez après entrer à l'intérieur et échanger, et proposer de nouvelles architectures, etc. Donc, est-ce que vous avez compris le principe? Je répète. Donc, avant d'entrer dans les détails donc, des formules, ici j'ai un réseau quelconque, un réseau de neurones, donc avec des couches, vous connaissez ça, donc des couches, donc un ensemble de couches cachées. Donc on va générer de nouvelles données. Alors ces nouvelles données, ça peut être des vecteurs, ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi, une série. Alors on va injecter ça à un autre réseau. Donc le deuxième réseau,
Le premier s'appelle générateur de données. Le deuxième, on l'appelle un discriminateur de données. Il va recevoir en entrée donc, deux vecteurs de données. Un qui émane, pas de vecteur de données, pardon. Ça, c'est au niveau de l'entrée. Il va recevoir une donnée. Il va essayer, alors cette donnée, soit elle arrive de la donnée générée, soit de la donnée réelle. Et il va décider est-ce que cette donnée est réelle ou bien a été générée. Donc, le fonctionnement de ce réseau, c'est que ce réseau-là va essayer de générer des données, il va faire un improve, il va améliorer les données, de telle sorte qu'il veut tromper le discriminateur, de telle sorte que ici la sortie devient 1, alors que normalement c'est 0. 0, c'est pour dire c'est fake, la donnée provient de la donnée générée, du réseau générateur. Maintenant, si la donnée provient de la donnée réelle, donc il va mettre un 1. Donc, voilà donc la philosophie du GAN. D'accord. Alors, on peut, je ne sais pas si vous êtes toujours à l'écoute. Est-ce que c'est clair? Ça. Vous voulez intervenir? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non? On peut, pardon. Alors, on peut donc comparer ça ou bien faire une analogie avec un enfant. Un enfant, ça c'est un enfant qui est en train de dessiner. Donc il va dessiner. Ici, donc c'est son père ou c'est sa maman, c'est son frère. Il va essayer de dessiner. Et il va montrer le dessin au papa. Le papa lui dit, il va reconnaître, il va dire, oui, bon, ça c'est bon, sauf que au niveau de la tête, vous avez fait des erreurs. On ne met pas ici les yeux, on les met un peu en haut, etc. Le nez, c'est pas à sa place. Il faut corriger. Donc lui, donc il aura, donc le papa a détecté qu'il s'agit d'un dessin qui est mal foutu, c'est pas bon, donc il donne un feedback. Un feedback, donc c'est un 0, donc on va dire que ça, c'est pas bon, donc on va le corriger. Il est loin d'être réel. Donc l'enfant va essayer de corriger les poids, d'accord? Il va corriger sa main, il va essayer de regarder à gauche, à droite, il va corriger son dessin. Après, donc, le dessin, donc, il est soumis au papa. Il va lui dire, oui, ça, tu as amélioré, mais c'est toujours toi. C'est toujours quelqu'un qui a mal dessiné, donc il va le classer 0. Il va lui donner des remarques, ainsi de suite. À un moment donné, il va arriver à dessiner de telle sorte que vraiment c'est un dessin d'un expert. C'est comme si lui-même, le papa, a dessiné. Donc, le papa, supposons que c'est quelqu'un qui sait peindre. Donc il a fait quelque chose de similaire. Oui, bon, il va lui dire, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ah, c'est pas toi, c'est ton frère, c'est ton grand frère. Ça, c'est pas toi. Non, ça veut dire à un moment donné, il va maximiser de telle sorte que le papa, le discriminateur, n'a pas reconnu qu'il s'agit de son fils parce qu'il a bien dessiné. Donc ici, voilà. Donc c'est sur le feedback, quand on va entraîner, on va améliorer jusqu'à ce qu'on arrive à dessiner quelque chose de bon ou qui n'arrive pas, qui va tromper le discriminateur. Voilà, donc ici, j'ai présenté, donc, bon, ça c'est donc ce que je viens de dire, d'accord? Alors, maintenant, donc, on va rentrer donc dans l'article de référence, qui est l'article de Ian Goodfellow. Alors, dans cet article, bon, j'ai pris, ça c'est son texte à lui, donc quand vous allez voir l'article de référence, vous allez donc comprendre
vous allez voir que c'est son écrit. Donc, alors j'ai été auteur, propose donc c'est Goodfellow et ses compagnes, ses collègues. Donc, il propose donc un modèle composé donc d'un modèle générateur appelé G, d'accord, qui va prendre en entrée, donc qui va prendre en entrée ce qu'on appelle donc un bruit, un bruit Z, donc qui va suivre une loi quelconque, et il va générer donc un vecteur X qui aura une distribution P, G de X. D'accord? Donc, c'est un mapping, ça veut dire que vous pouvez générer des nombres selon une normale, par exemple. Après, vous pouvez une gaussienne. Après, vous allez donc travailler au sein du réseau pour produire un vecteur X. Alors, ce X, ça peut être une image, ça peut être un vecteur, etc. Donc, quand je parle Z, il suit une certaine normale. Alors, je peux citer un exemple que vous allez vous faire demain en TP. Alors, on dira par exemple Z, il va suivre une loi donc uniforme. Donc, vous allez générer un nombre aléatoire entre 0 et 10. Donc, vous avez une valeur. D'accord? Et le G, ça peut être, on va essayer de changer tout ce qui a été la loi normale ici. On va essayer de faire quelque chose en utilisant un paramètre θ. Alors, θ, ça peut être, par exemple, pour le cas plus simple, rajouter un nombre. D'accord? Rajouter un nombre. Et donc, on aura en sortie des vecteurs X. Des vecteurs X avec des positions qui n'ont pas été pas identiques. Donc, je vais vous montrer directement l'exemple pour ne pas perdre de vue. Pardon. Voilà. Regardez ici. Est-ce que vous voyez? C'est très important parce que si vous allez dans la documentation sur Internet, etc., vous allez prendre beaucoup de temps pour comprendre des choses très simples. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Non? Je connais Amaya parce qu'apparemment, tout le monde se tait. Il n'y a que Boussina qui parle. Les autres, vous êtes là? On est là, monsieur. Ah, c'est ça. Ça. Alors, pardon. Normalement, voilà, c'est bon. Alors, regardez ici. Parce que quand je parle du schéma, qui est général, donc je voudrais bien revenir à un exemple, comme ça vous allez comprendre. Le X qui est généré, vous voyez ici, X ici, X il est généré en sortie du générateur. D'accord? Et Z Hadaya, que je vous ai montré, ça peut être une gaussienne, mais ça peut être une loi normale de distribution. Ça veut dire que je peux générer un nombre normal, selon une loi normale, donc entre 0 et 10 par exemple. Donc je vais générer un nombre, d'accord? Et donc ce nombre sera, à la sortie du générateur, sera additionné avec θ. θ pour moi, ici je simplifie, mon réseau va lui faire une translation. Maintenant, regardez bien ici. Les données pour moi qui ont été générées, les voici. Donc je génère ici 10 vecteurs, 10 valeurs. Bon, peu importe l'amplitude, donc ils ont tous la même amplitude. Mais à des positions différentes. Alors, ces positions à Hadoma, elles sont obtenues. Initialement, c'est une valeur qui a été générée. Il y en a entre 0 et 1. Après, je fais une translation. D'accord?
Bon, donc ici, je fais une translation. Bon, une translation entre 0 et 10, il dit on est moins 5, moins 3, etc., etc. Ou bien dans le cas, voici le résultat. Quand on additionne, θ. θ ici est égal à 3,0. Donc mon paramètre θ, c'est un paramètre de mon réseau. C'est un cas très simple parce que ici, je prends uniquement des valeurs. Je génère uniquement des valeurs, une suite de valeurs. Donc, à la sortie de mon générateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une suite de valeurs. Mais mes données réelles, elles sont là en bleu, vous les voyez. Maintenant, mon discriminateur, il va travailler avec sigma. Et là, le discriminateur, il sait bien donc initialement que toutes les données ici en marron sont fake. Elles ne correspondent pas à la donnée réelle. Et plus je suis à l'intersection, hop, on a un des choukouk, une ambiguïté. Donc, le sigmoïde va me donner presque 0,5. En bas, hop, je suis sûr que c'est une donnée réelle. Vous voyez? ما تبقاوش تقراو بزاف باش ما تفهموا والو. فوالا. هنايا نعاود لكم جو reprends. ولا فهمتوا؟ وعمرة ها؟ ايه طيب بوعمرة vous êtes là؟ Non, vous n'êtes pas là. Voilà, on se connecte et on va dormir. Oui, vous êtes là. Ça, vous êtes là. Est-ce que je répète ولا ما نعاودش ولا فهمتيهم؟ ما نعاودش. Bon, نعاود. Donc, je vous هاولك. Donc, si je reviens à mon schéma, voilà, parce que voilà, ici, شفتوا هنا c'est quoi? هنا je vais générer une donnée aléatoire. Et en fonction de cette donnée aléatoire, je peux générer le Z, c'est un bruit. C'est une donnée, je peux prendre une moyenne, un écart type, je peux générer un nombre aléatoire, etc. Et j'ai ici un réseau qui va générer une donnée qui s'appelle X, selon une certaine probabilité, PG de X, qui aura une certaine densité de probabilité. Bon, on appelle ça PG de X, distribution plutôt. Donc, elle suit une certaine distribution qui s'appelle PG de X, d'accord? Donc, ici, comment générer le X? D'abord, on va générer Z. Dans notre cas, c'est un nombre aléatoire entre donc 0 et 10, donc il peut être positif, négatif. Le θ de G, c'est l'ensemble des paramètres. Vous avez vu, il y a un réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est un ensemble de paramètres. C'est l'ensemble des paramètres qu'on appelle θ. D'accord? Dans notre cas simple, le réseau, on va le simplifier, on va rajouter uniquement une translation. Donc, θ, pour moi, ici, c'est un cas très simple. On fait une translation. Donc, on aura un vecteur X. D'accord? Et j'ai les données réelles. Ici, j'ai les données réelles et qui existent. Donc, je connais leur distribution. D'accord? Et ces données, comme je connais leur distribution, je vais dire, est-ce que la donnée qui a été générée est fake ou réelle? Ou ça ressemble? Dans mon cas, donc j'ai pris l'exemple du TP que vous allez faire demain. Dans mon programme, je vais générer des X. Alors, ces X, bon, ici, c'est... Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est des X qui ont tous la même amplitude, peu importe. Donc, c'est une valeur. D'accord? Ce qui m'importe, c'est l'abscisse X. Donc, X qui ont été générés, tout d'abord, c'est une valeur Z auquel je vais rajouter une translation. Ici, la translation, c'est 3. Donc, j'aurai les vecteurs générés, ils sont là, en marron.
Alors que la donnée réelle, c'est celle qui est en vert. La distribution, elle est là, c'est-à-dire qu'elle est à partir de 0,5. D'accord? Donc, mon discriminateur, dans ce cas, il va détecter, connaissant la distribution des données réelles, leur position, il va, avec la sigmoïde, il va générer une probabilité, probabilité de réel égale à 0. Après, comme il y a un chevauchement ici, cette probabilité, elle va augmenter jusqu'à arriver à 1. 1, ça correspond au réel. Donc, vous voyez que cette sigmoïde ici, elle arrive à différencier entre tout ce qui a été synthétisé et le réel. D'accord? Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire le générateur pour que les données générées soient considérées comme des données réelles? Ou bien, donc, voilà, considérées comme des données réelles, disons comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va entraîner le générateur pour qu'il génère des données aussi proches que des données réelles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décaler, d'augmenter θ dans notre cas. Si on augmente θ, maintenant, les données qui ont été générées seront décalées. D'accord? Maintenant, on va les générer, mais on va les décaler encore. Donc, le paramètre θ sera mis à jour, de telle sorte que les données de moi, ils seront décalés. Ils seront décalés, donc le chevauchement ici, il va être encore plus grand. Donc, vous voyez ici que la courbe, elle va, à un moment donné, donc elle va considérer beaucoup de données générées comme étant à 0,5, 0,6, etc. Bon, si on continue comme ça, on va générer beaucoup de données à l'intérieur, donc de l'intervalle des données réelles. Et par conséquent, la sigmoïde ici, elle va, bon, initialement à 0, après elle va rester à 0,5, 0,6, etc. Donc ici, les données générées auront une probabilité vers 0,5, 0,5, ça veut dire 0,5, 0,55, etc. Ça veut dire qu'elles sont réelles parce qu'au-dessous de 0,5, c'est fake et au-dessus de 0,5, c'est réel. Donc ici, on va confondre. D'accord? On peut continuer comme ça. Donc, là, on a simplifié le problème, c'est qu'on a un seul paramètre θ, c'est la translation. Donc, plus on augmente la translation, plus la sigmoïde, elle va donner donc le résultat. Voici le résultat de la classification. Vous voyez bien que les données qui ont été générées sont dans le même intervalle que les données réelles. Par conséquent, leur probabilité avec sigmoïde va être 0,5 ou plus. Et par conséquent, on a bien appris, on a généré des données qui ressemblent aux données réelles. Alors, vous avez un commentaire. Hein? C'est plus clair. Et les autres? C'est clair, ça. Ah, très bien. Voilà. Donc, je reviens donc à mon slide. Donc, je suis allé vers l'exemple pour expliquer. Voilà. Donc, ici, donc, dans l'article de référence, donc on a vu que G, donc, il va générer des données avec une certaine distribution. Et en rouge ici, discriminative modèle, il va essayer d'estimer la probabilité que la donnée provient soit qu'elle est réelle ou bien fake. Réelle ou bien fake. Voilà. D'accord? Donc, alors, maintenant, donc, c'est le dernier slide, avant-dernier slide, avant donc, le training. Donc, le réseau G, donc, il va essayer de maximiser donc, la probabilité que le discriminateur D va faire des erreurs.
de classification. Donc, il va dire, par exemple, que ça, c'est une donnée réelle, alors qu'il a des données générées. D'accord? Et le discriminateur, bien sûr, il va apprendre, bien sûr, d'ailleurs, voilà. Donc, le discriminateur ici, il va essayer donc de ne pas se tromper. Donc, il va essayer aussi donc, de minimiser l'erreur. D'accord? Voilà. Donc, on arrive maintenant donc, au ce qu'on appelle min-max, le jeu de min-max. D'accord? Donc, nous avons واحد il veut maximiser, واحد il veut minimiser. D'accord? Donc, le D il va minimiser l'erreur et l'autre, il va maximiser l'erreur. Et par conséquent, donc, le cas idéal, c'est que chacun va maximiser, l'autre, il va minimiser. Et donc, la solution théorique à ce problème, c'est qu'on arrive à, lorsque donc, on va voir donc, le sigmoïde, on aura une probabilité 1,5. Alors, 1,5, ça correspond au max, ça correspond aussi au min. Donc, le min de discriminateur, ça correspond au max du générateur. Donc, le 1,5, donc, avec la sigmoïde, donc, vous aurez donc, chacun a atteint son objectif. Donc, si on va au-delà, ça veut dire que les données, on les a reconnues comme étant fake. Si on va au-dessous, donc le discriminateur a, bon, tout dépend bien sûr de la donnée, donc on va faire des erreurs de classification. D'accord? Voilà, donc ça, donc concernant donc concernant la présentation d'une façon générale. Voilà. Maintenant, on va regarder l'aspect apprentissage. Donc, alors, dans l'aspect apprentissage, voilà, bon. Alors, dans l'aspect apprentissage, alors nous avons donc une distribution qu'on note PJ, G c'est générateur, d'accord? Et cette distribution donc, de la donnée générée X, elle est obtenue par application du générateur à ce qu'on appelle input noise variable, PZ. Donc, on va générer une donnée Z aléatoirement, ce qu'on appelle un bruit. Après, on va essayer donc de générer une donnée X. Alors, généralement, donc, bon, on peut faire ça de plusieurs façons, donc avant les travaux de Goodfellow. Mais bon, si on considère donc qu'il s'agit d'un réseau multiperceptron, donc, alors on va noter le paramètre θg qu'on a appelé tout à l'heure, c'était une translation pour quelque chose de très simple. C'est des méthodes itératives, mais ça c'est un réseau, donc un réseau avec beaucoup de paramètres qu'on va noter θg. Dans ce cas, donc G est un réseau différenciable, ça veut dire que on peut appliquer l'algorithme de rétropropagation, donc il va apprendre, donc c'est ça différenciable. Donc c'est une fonction différenciable, ça veut dire que c'est un réseau dans lequel on peut apprendre et corriger les paramètres θg. Donc ça c'est primo, donc concernant le G j'ai montré un exemple, pas avec un réseau, mais c'était une simple opération. Alors même chose pour D. Alors D, donc on peut aussi donc le définir comme étant un réseau multiperceptron, donc plusieurs couches. Donc la sortie donc du sigmoïde, donc vous avez un 0, 1, donc deux classes. Donc alors la classe, alors le réseau il est paramétré avec θD. θD ça veut dire que c'est un réseau donc avec tous les paramètres qui viennent ici. Voilà. Je reviens. Voilà. Donc θD, donc ce sont les paramètres du réseau. Et en sortie, nous avons deux classes. Donc
Alors, sigmoïde, donc on peut avoir une probabilité supérieure ou égale à 0,5, donc c'est une classe, et inférieure à 0,5, c'est une autre classe. D'accord? Donc, on va donc le réseau D, donc on veut maximiser la probabilité pour associer bien sûr la bonne classe aux exemples qui viennent donc des données, donc des données réelles et des données provenant de G. Donc si vous avez, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des données fabriquées, on va lui donner des données réelles. Alors on va voir quelle est la probabilité générée. Donc, si imaginez que vous avez donné une donnée réelle et la donnée probabilité 0,4, donc ça, c'est une erreur. Donc, on doit corriger. Si on donne une donnée générée, il nous donne 0,6, c'est une erreur. Normalement, c'est au-dessous de 0,5. Et donc, comme ça, il va apprendre à différencier. Donc, je répète que le rôle du discriminateur, c'est lorsqu'on lui donne, dans l'apprentissage, c'est ça, on va lui donner deux types de données. Voilà, une donnée, on dit, ground truth, c'est 1. Lui, il va nous donner une classe 0, donc c'est une erreur, il doit corriger les paramètres θD. Si on lui donne une donnée générée, on lui donne ground truth, c'est 0, lui, il va donner un résultat probabilité 0,6 par exemple. Donc, c'est une erreur. Donc, on doit corriger. Donc, corriger les paramètres θD. D'accord? Voilà, donc, concernant donc, alors maintenant, le G. Le G, comment on va l'entraîner? On va générer une donnée. Si la donnée, on va l'injecter, le réseau va détecter une probabilité inférieure à 0,5. Je vous ne l'avez pas trompé D. Donc, il va corriger les paramètres de telle sorte que le D va lui donner la donnée en sortie, la sortie en a 1. C'est-à-dire il va le tromper. Donc, l'objectif de G, donc on va corriger les θ G de telle sorte que la donnée, quand elle est injectée au discriminateur, il va produire une valeur de probabilité supérieure à 0,5. Si c'est inférieur à 0,5, ça veut dire que lui n'a pas trompé le discriminateur, donc on va corriger. Donc il va apprendre à maximiser cette, d'accord, c'est-à-dire maximiser la probabilité, d'accord. Ou D, il va essayer de minimiser, d'accord. D, il va essayer de minimiser, donc il va donner il va minimiser la perte, hein, donc il va essayer de maximiser toutes les données, donc il aura 0,5, il va donner moins de 0,5 pour les données provenant de G. Voilà, donc le D sera maximisé, il va maximiser la probabilité d'assignation du label correct, soit à G, soit aux données de G, soit aux données qui proviennent des données réelles. Alors, est-ce que ça va? Si par exemple je vous donne une question, comme expliquer ce que vous avez, normalement vous avez un cours, vous avez des questions à poser, et ça suppose que tout ce que je dis en cours, il est sujet à examen. Donc si je vous dis par exemple, expliquez-moi cette figure, c'est trop long, involontaire. Je viens de l'expliquer, fais-moi la figure. Qu'est-ce qu'elle représente? Ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans des millions de documents. Alors, est-ce que quelqu'un peut me le faire? Donc, sinon, je vais passer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est compris? Est-ce que vous avez compris? Ça va? ايه الا ماشي صافا ما صافا ما صافاش كيف حتى برك راك تجاوب الاخرين سون با لا
Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc on est arrivé à parler donc de... Voilà, donc on va... Bon, maintenant des choses compliquées, et, bon, on a déjà vu ça en cours, mais bon. Donc, donc réellement, donc on va essayer d'entraîner le générateur. Donc si donc le générateur, donc le discriminateur, s'il fait donc une bonne donc s'il fait une bonne discrimination, donc on va minimiser, donc on va minimiser pour que le discriminateur fasse une bonne discrimination. Donc on va minimiser log de 1 moins. Donc ça, c'est le cross correlation qu'on a déjà vu. Donc on va essayer de minimiser cette expression. Donc, discrimination de G2Z. G2Z, c'est l'output du D, l'input de D. D'accord? Voilà, donc ça, c'est concernant l'expression. Alors, en d'autres termes, donc, alors si on suppose que nous avons deux joueurs, donc G, c'est générateur, et D, c'est le discriminateur. Donc, alors, on va maximiser, donc, alors nous avons deux expressions, donc, on va maximiser D de X, donc on va maximiser lui, il va maximiser donc la discriminance, donc il va faire plus de, donc, enfin, il va pas faire beaucoup d'erreurs, c'est ça, donc il va être bon. Et on va aussi, donc, ici, donc, si, donc, on va minimiser par rapport à G, donc, on va essayer de minimiser par rapport à G. Donc, G ici, donc, il va générer de bonnes, de bonnes images ou bien un bon vecteur. Donc, on va essayer de minimiser cette expression. 1 moins D. Donc, on ne va pas maximiser, mais on va plutôt donc minimiser 1 moins D parce que G, il va essayer d'aller vers le 1,5. D'accord. Alors, concrètement, donc, je vais expliquer ça par... alors, donc ça, c'est un schéma c'est le schéma clé de l'article de référence de Goodfellow. Donc, j'ai pris même la légende. Donc, ici, c'est ça en anglais. Alors, regardez bien ici. Donc, ça, c'est l'article de référence de Goodfellow. Donc, on va expliquer donc ce on est en train de dire sur la figure qui a été présentée par donc Goodfellow. Alors, je préfère donner ça. Voilà, je préfère faire ça. Voilà. Alors, ici, vous voyez le Z. Vous voyez le Z ici. Ça. Alors, le Z ici, on va donc générer selon une certaine loi. Par exemple, dans la normale, ils sont équidistants. Bon, c'est des valeurs qu'on va générer. C'est symbolique, hein, donc ça peut être une image, mais l'essentiel, c'est que c'est des valeurs uniformes. Donc, ça suit la loi uniforme. Après, donc, quand on va l'injecter dans notre réseau G, il va générer une distribution. Vous voyez X. Est-ce qu'elle est uniforme ici? Non. Si on est à des distances, je me dis d'accord? Vous voyez? Voilà. Donc,
Donc, c'est ça le principe. Le principe, c'est qu'on va générer un bruit, donc suivant une certaine loi. Après, le réseau G, il va mapper ça en une distribution X, donc X. Et donc, cette distribution, c'est une distribution fake. Je mets un fake. Voilà la distribution indienne, on peut la dessiner. Donc, tout à l'heure, on avait des valeurs, mais ça peut être une distribution des données avec un écart type, un sigma, d'accord? Donc, c'est des données en 2D, par exemple. D'accord? Et donc, j'ai une courbe. Vous la voyez ici? Je dois le la vert. D'ici fake, c'est des données générées. Est-ce que vous voyez ça? Je répète que, donc ici, c'est symbolisé uniquement. Donc, j'ai des données Z selon une certaine loi. Donc, une loi, ça peut être quotient, ça peut être loi normale, etc. On va mapper ça avec le réseau G, générateur, et générer des données. Donc, vous voyez qu'ils sont une distribution non uniforme, d'accord, non uniforme, par rapport à la donnée qu'on a générée, d'accord. On génère par exemple un bruit gaussien, après on génère une image, bien sûr, plusieurs nuages, on génère une image. Alors ici, vous la voyez ici, ça c'est une distribution non uniforme. Donc ça c'est la sortie du générateur. Exemple de tel exemple d'un X, vous la voyez ici en vert. C'est une distribution des données en sortie du générateur. Que vous voyez ici, c'est fake. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Et les autres? Est-ce que vous suivez? Je ne vais pas répéter. Il n'y a que Moussina qui est présent. Prenez-nous maintenant. Bon, voilà, oui, ça. Très bien. Alors, il faut bien comprendre ce schéma. Je ne vais pas partager avec vous, mais je vais vous envoyer l'article, vous allez le trouver. Bon, si vous connaissez l'anglais, tu fais un mot. Mais moi, je fais mon devoir de vous expliquer ça. Alors, donc ça, c'est les données générées. Donc, on les a. Bon, c'est un exemple d'une distribution. C'est un exemple pédagogique, mais en général, on n'a pas uniquement ça. Dans une image, on peut avoir plusieurs distributions de données, plusieurs moyennes, plusieurs, etc. Et nous avons aussi des données réelles qui sont ici en noir. D'accord? C'est des données réelles. Voilà. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de mon réseau GAN? L'objectif de mon réseau GAN, c'est essayer de générer des données là, de telle sorte que leur distribution verte doivent être alignées avec la distribution des données réelles, de telle sorte que on n'a pas donc on n'a pas de différence, on n'arrive pas à faire la différence. C'est ça, donc générer une distribution, donc ici, de telle sorte que cette distribution soit alignée. Or, donc ça c'est les données, donc ça c'est la donnée vert, c'est la donnée générée, et la donnée en noir, c'est la donnée réelle, qu'on va injecter au discriminateur. Alors le discriminateur va produire en fonction de la donnée sigmoïde. Donc il va générer des probabilités de probabilité. Donc 0,5, il a qu'un four 0,5, c'est quoi? Ça veut dire que c'est les réels. Il a qu'un 0,5, ça veut dire que c'est fake. S'il arrive à faire ça, ça veut dire que ça va. Donc il a bien classifié. D'accord? Et l'objectif du générateur, c'est qu'il veut tromper. Donc, pour le tromper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'avoir la même allure. Donc, comment faire? Donc, donc le générateur va apprendre à déplacer
cette distribution, en quelque sorte, soit collée. Alors, si on regarde bien le discriminateur, qu'est-ce qu'il va produire en sortie? Donc, ici, il va produire avec des petites variations donc de la sigmoïde, la valeur de sigmoïde, bon, il y a pour 0,5. Hein. Bon, vous voyez. Donc, à un moment donné, donc, alors, il va, bien sûr, on verra l'expression donc de la probabilité. Donc, à un moment donné, il est plutôt, donc, il va détecter, à un moment donné, il va détecter, enfin, il a une probabilité qui est inférieure à 0,5. Après, il est sûr que c'est un 0,5. Donc, il y a ici une zone où il y a une intersection, donc elle descend, elle monte, etc. Donc, c'est des erreurs de classification. Donc, ça, c'est la sortie du discriminateur pour ce constat. D'accord? Au départ. Maintenant, on va, c'est-à-dire, c'est une première valeur, mais après, donc, on va entraîner le discriminateur. Donc, initialement, donc il est en train d'osciller, mais en général, c'est correct. Après, on va l'entraîner de telle sorte que lui, dans ce cas, il va, pour lui, jusqu'ici, puisque le khalaq est à 0. Donc, pour lui, jusqu'ici, la valeur donc, de sigmoïde elle est supérieure à 0,5. Ça veut dire que lui, il a reconnu qu'il s'agit jusqu'ici de la donnée réelle. Mais au-delà, la probabilité va descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la donnée fake. Donc, il n'arrive pas, donc à un moment donné, il n'arrive pas. Après, il descend jusqu'à détecter donc, la zone fake, donc ici en bas. Donc, vous voyez ici, il arrive à discriminer. Ici, enfin, on n'arrive pas. Donc on va tromper. Donc, on va tromper parce qu'on a la valeur 0,5. 0,5. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On relobe c'est-à-dire que ici pour le générateur, enfin, ça, c'est la variation de la sortie. Pour le générateur, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a fait déjà la correction, donc, pour corriger donc, l'erreur au niveau donc, de la rétropropagation. Donc, ici, donc, vous voyez que ici c'est supérieur à 0,5, ensuite il descend vers 0. Donc le générateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, pour encore augmenter donc, la zone donc, de recouvrement, donc il va déplacer, bien sûr, il va déplacer la courbe vers la gauche. Donc il va générer des données de telle sorte que le gradient, la direction du gradient, donc vous voyez ici la pente elle va descendre. Donc, oui, il va corriger en allant vers la gauche. Donc, il va rajouter, il va générer des données de telle sorte que la courbe va vers la gauche. D'accord? Et par conséquent, on va arriver comme ça. Donc, on va générer, donc si on génère comme ça, la courbe ici, donc la courbe, elle va descendre à partir de ce point. Donc ici, elle va descendre, ça c'est une zone de confusion, la moitié. Donc cette partie-là, on est indécis. Donc ici, on est sûr que c'est réel. Hop, on descend jusqu'ici, la moitié. On est jusqu'à la moitié ici, un demi. On n'est pas sûr. Après, on est sûr que c'est fake. D'accord? Donc, on va continuer jusqu'à ce que les deux soient donc, avec un recouvrement total, et par conséquent, la probabilité devient 0,5. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est fake ou non. D'accord? Donc, le principe de base, c'est, je rappelle, donc je reprends. Donc, le principe de base, c'est de faire donc, un apprentissage du générateur ici en vert.
en utilisant bien sûr le gradient, donc la variation du gradient. Donc vous voyez ici que ça c'est la classification, on a bien classé jusqu'à ce qu'il y ait un recouvrement ici. Là. Un recouvrement, ou donc parce que ça c'est 0, donc il n'y a rien, donc hop, ici à un moment donné, on descend, donc on reconnaît qu'il s'agit de réel, après hop, on reconnaît c'est fake. Donc ici, il y a une zone, un demi, après on descend. D'accord. Donc ici, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il y a un changement. Donc il y a la donnée, mais il a reconnu qu'il s'agit de réel. Donc pour le tromper, on va encore déplacer la courbe pour arriver à ce stade. Voilà. D'accord. Donc, l'objectif du générateur, c'est d'essayer de diminuer, d'augmenter, diminuer le résultat du discriminateur et le minimiser jusqu'à arriver à la moitié. D'accord. Et la même chose pour l'apprentissage du discriminateur. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail des démonstrations. Bon, je peux le faire, mais bon. Alors, il faut savoir que donc pour le discriminateur, donc pour un G fixé, donc le discriminateur, la valeur, donc CP, la probabilité de X sur probabilité de X plus PG de X. Quand PG, la distribution du générateur est identique aux distributions de données, donc on aura 1 sur 2, donc c'est 0,5. D'accord. Mais maintenant, quand la distribution ici, c'est 0, la distribution ici, c'est 0. Donc, il y en a PG, le discriminateur, donc la courbe du discriminateur, ça devient 1. Donc, on l'a vu ici. Voilà. Donc, on commence ici. Quand la distribution, donc, c'est 0, 1, donc ça, c'est la probabilité de la donnée réelle sur la probabilité de la donnée fake plus la donnée réelle, donc ça devient 1. Donc, on dit 1. Si, donc je reviens à la formule, je vais lui copier la formule. Voilà. Je vais copier la formule pour vous expliquer ça. Voilà. Voilà, je vais mettre la formule ici. Voilà. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est la valeur de D, discriminateur, par rapport au générateur. Donc, ce qui est en vert, c'est PG de X, donc c'est la probabilité du générateur. Ce qui est en noir, c'est la probabilité de la data réelle. Donc, pour arriver à l'équilibre de Nash, ou bien chacun va essayer donc d'augmenter jusqu'à arriver au fait que quand PG égale à P data, donc réel, ici vous aurez 1 sur 2, donc 0,5. C'est le cas ici. Donc, c'est le cas ici. Voilà, 0,5, c'est ça. Voilà, vous avez NIA, vous avez identité entre la donnée générée et la donnée réelle. Donc, on a un demi. D'accord? Voilà. Ici, si vous voyez bien, quand je vais décaler, donc je vais apprendre, décaler. Vous voyez bien ici que PG qui est en vert va augmenter. Quand elle va augmenter, puisque P data aussi, elle augmente, mais le ratio va diminuer. Bon, jusqu'à ce que ici devient donc 0. Parce que les deux P data devient 0, donc le reste 0. D'accord.
Et si je vais donc ici, donc, alors ça c'est, voilà, vous voyez bien ici que, donc, donc la donnée augmente. Donc ici, j'ai une valeur donc, qui égale à 1. Ensuite, plus celle-ci augmente, bon, elle augmente, donc elle va diminuer un peu parce que j'ai augmenté les deux تنقص. Après, donc à un moment donné, donc on arrive à 1,5, donc c'est presque identique. Après, hop, donc PG augmente et celle-ci diminue, donc j'aurai fake reconnu. Donc après, on descend, donc on aura uniquement donc, la probabilité 0, donc on a reconnu fake. Donc jusqu'ici, donc fake, où je vais poser la question, quel est l'intervalle où fake n'a pas été reconnu? L'intervalle où une fake n'a pas été reconnue, c'est quoi? C'est à partir de l'intersection jusqu'ici. Parce qu'une fake, elle apparaît, elle n'est pas reconnue. Donc, pour qu'elle soit reconnue, on va encore la décaler. Voilà, on va la décaler parce que vous voyez bien, elle n'est pas reconnue. Le discriminateur, il donne un 1. Donc, on va décaler. Quand on va décaler, on aura l'allure, elle va descendre. Donc, l'allure, elle va descendre. Donc, on va descendre tous les hagdans. Donc, quand on va décaler, l'allure va descendre jusqu'à arriver ici. Donc, on va faire beaucoup d'itérations pour arriver ici. Monsieur, donc on Ouais. change à chaque fois le discriminateur. Pardon? Donc à chaque fois, on change le discriminateur jusqu'à... Mais si on change, l'apprentissage, Mhm. qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner, parce que comment générer des images, comment générer des vidéos, etc. On va essayer de modifier les paramètres de sorte que on arrive à une probabilité 0,5. Maintenant, la donnée générée, mais à un moment donné, parce que si vous la voyez comme ça, à ce niveau-là, à un moment donné, la donnée générée, elle est reconnue, elle n'est pas identifiée. C'est-à-dire que c'est-à-dire, on arrive il y a une confusion, c'est-à-dire que la donnée est générée, mais lui il décide que c'est une réelle. Par exemple, vous la voyez, elle l'a montée à dire, elle l'a montée. Vous la voyez? شوفوا Oui, معايا monsieur. هذه. هنايا la donnée elle existe. بصح هو il la classe comme étant حتى لهنا شوفوا حتى لهنا il ignore. C'est-à-dire, à un moment donné ici, il n'arrive pas enfin, pour lui, elle est loin. Donc, quand on va la pousser vers la il va dire que c'est réel. Mais sinon, donc, par exemple, plutôt, je me suis trompé. C'est au niveau droit, la donnée. Vous la voyez, non? C'est une donnée réelle. D'accord? Et il arrive à classer comme étant fake. Donc, le générateur, il a gagné. D'accord? À ce niveau-là. Donc, vous voyez, parce Monsieur, que donc, c'est presque zéro. Et si on génère un point, par exemple, de la donnée, supposons que la donnée, parce que pour moi, la donnée, c'est un point. Donc, ça peut être une distribution, mu, etc. Donc, si la donnée est là, elle est fake. D'accord? Elle est reconnue. Par contre, si elle est là, donc elle n'est pas reconnue. Donc, on va essayer de minimiser le discriminateur. Le discriminateur, il n'arrive pas à se tromper pour une donnée réelle. Parce que si on lui donne une donnée réelle, il غلط. Si on lui donne une donnée fake, il غلط. Donc, ce n'est pas bon pour le discriminateur. On va essayer de maximiser ou bien minimiser l'erreur du discriminateur et maximiser, bien sûr, le gain du générateur. Donc, il va faire en sorte que plus on va pousser, plus il y a erreur du discriminateur. Le discriminateur va faire des erreurs. Plus on va vers l'avant, il va faire des erreurs. Il va dire que c'est une donnée réelle. D'accord? Donc, si vous générez une donnée, d'accord? Si vous générez une donnée ici, il va faire une erreur, ainsi de suite.
Donc, le problème, c'est que, non, voilà, quand je suis là, dans cet état-là, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème. Toutes les données qui ont été montrées au discriminateur, elles sont bien classifiées. D'accord? Alors que à partir de là aussi, elles sont bien classifiées. Et donc, pour le générateur, il n'a rien eu parce que pour lui, il n'a pas trompé le discriminateur. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Toute cette partie, c'est fake. Toute cette partie, c'est réel. Donc, il y a une partie ici, vous voyez ici, il va générer fake aussi. Monsieur, donc le discriminateur, il lit les données réelles comme fake, qui connaît le discriminateur pour le graphe les données réelles. Là, il va pas lire, il va pas faire de différence. Quand, par exemple, vous générez, par exemple, vous générez des données très proches des données réelles, le discriminateur, l'objectif, c'est il doit discriminer, mais des fois, il va vous donner 0,6, des fois, il va vous donner 0,4. Et le fait que vous donnez 0,6 pour une donnée fake, c'est faux. Le fait de donner 0,4 aux données réelles, c'est faux. Donc, on va essayer de donner 0,5. Donc, il a pour toutes les données 0,5, maintenant il est indécis. Vous avez compris? Il est indécis. Maintenant, il est clair pour les données. Ça va, pour 0,5. En bas, il décide. C'est bon. Donc, mais si on arrive ici, ça veut dire quoi? Vous avez généré des données. Le discriminateur, il va travailler selon cette formule. Donc, il va vous donner un demi pour n'importe quelle position. Il va vous donner un demi. Ça veut dire que la donnée fake au réel, il va donner un demi. Un demi, c'est pour lui, c'est réel. Donc, vous l'avez trompé. Mais il ne fait pas d'erreur sur des données réelles. Non? Ça va ou non? Si, monsieur, d'accord. C'est-à-dire Oui. que, où je vois l'objectif? L'objectif, c'est de générer des données. De générer des données. Maintenant, Aslan, si dans mes premières, quand je génère des données avec des paramètres initiaux θ, comme ça, donc elles sont loin des réels. Le discriminateur, bon, il va apprendre, pour lui, donc ça c'est réel, donc il est au-dessus. Et à un moment donné, donc selon une certaine formule, on peut démontrer ça, bon, je n'ai pas inclus. Mais ici, il va se prononcer. Tout ça, c'est fake. Pourquoi? Parce que la distribution, donc c'est clair, la donnée, elle est claire que c'est fake, donc ce n'est pas un problème. Donc il arrive à détecter ça. Donc au-delà. Mais la donnée est présente ici. Elle n'est pas détectée comme étant fake parce que euh, par, euh, par rapport aux données donc, réelles, il sait que ça, c'est une donnée réelle. Donc, si vous la présentez comme ça, on fait la probabilité, il va calculer, il va trouver que la donnée, elle est réelle. Donc, il ne va pas faire de confusion. Au-dessous, il va aller, il va décider. C'est-à-dire que si vous lui donnez une donnée réelle, une certaine distribution, donc la distribution, si elle est là, donc il va choisir, donc qu'il s'agit de fake. Donc si vous faites une probabilité sur ça, si celle-ci elle est faible, donc le résultat il est inférieur à un demi. Donc vous serez là. Voilà. Donc ça c'est le principe euh, de, de, de l'apprentissage et dans l'algorithme qui est proposé. Voilà, donc c'est cross entropie. Donc on va essayer donc à chaque fois donc on fait des itérations. Donc généralement k égale à 1, mais bon pour un certain batch. Mais vous voyez ici que à chaque fois donc on utilise la méthode donc du stochastique gradient, donc ce que vous avez déjà vu. Donc on met à jour les paramètres en utilisant
donc la dérivée de cette expression. Voilà. Bon, ça, j'ai expliqué. Donc, voilà, bon, donc, voilà, ce que vous allez faire en TP, c'est ça. Donc, ce que vous allez même implémenter, donc, mettre toutes ces expressions. Alors, donc, ici, vous avez ce qu'on appelle variable latente. Donc, on va générer une donnée uniforme. Donc, c'est une valeur entre 0 et 10, positif, négatif. Après, donc, pour le x ici, donc, on va rajouter donc, le générateur. Ici, c'est simple, on va rajouter une translation, donc c'est θ. Et nous avons des données réelles. Alors, vous avez cette figure que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, on va l'injecter au discriminateur et on aura une probabilité. Alors, cette probabilité, elle est calculée, donc L phi égale à ça. Alors, F c'est donc, ça représente donc le discriminateur. Donc, il a, donc voilà le phi, donc discriminateur F. Donc, il va prendre, il a un paramètre phi. Et le générateur, il a un paramètre θ. D'accord. Donc ici, sigmoïde donc, de ça, donc sigmoïde de tout ça, pour le générateur, le sigmoïde ici doit être inférieur à 1,5. Donc ici, la probabilité, donc on va essayer de... enfin, lui, donc, il va essayer donc de... Enfin, il va essayer donc de générer donc, des données de telle sorte que il va essayer de tromper donc il va essayer de tromper donc le générateur ou plutôt le discriminateur. Donc ici donc on va générer donc x et 3 donc gz et θ qu'on a ici et on va essayer donc essayer d'avoir une grande probabilité de la donnée générée, G, Z, θ. Donc, on va essayer d'avoir, de tromper. Donc, de tromper, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir plus de 0,5. Après, vous avez compris. Donc, quand je génère une donnée, لازم هنا يقول لي هذه elle est réelle. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Oui, فهمتوا؟ Oui, monsieur. صح. Quand je génère ici une donnée, لازم لي هذه sigmoïde f donc mon résultat doit me donner يقول لي supérieur à 0,5 ماذا بيا هذوما اللي marron ندنيهم باش يقول لي supérieur à 0,5 donc je dois le tromper. Et donc le fait d'essayer de maximiser ça veut dire que je vais minimiser l'expression. Donc, minimiser la somme sur les J. Les J, c'est des vecteurs Hadouma les marrons. J'ai plusieurs. Dans le TP, vous allez faire 10. D'accord? Donc, je vais essayer de minimiser ça parce que je vais maximiser ça. Je vais minimiser un moins, donc maximiser l'île d'Arl. D'accord? Plutôt, je vais maximiser l'île d'Arl, minimiser l'expression. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Donc, je vais maximiser ça. Le fait de maximiser ça, ça veut dire que je vais minimiser tout ça. D'accord? D'accord. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Voilà, donc c'est le... parce que je veux le tromper. Et donc parce que quand il connaît maintenant, qui connaît maintenant, à gauche, هنايا هنايا السيغمويد تعطيني حاجه اقل من 0.5 داكور دونك 0.1 دونك هذه تكون كبيره داكور سي با بون لازم نبوسي حتى وين نلحق ندير مثلا
تعطيني 0,5 0,6 donc راني نقص d'accord. Et le discriminateur donc le discriminateur donc ça c'est 1 moins sigmoïde donc d'accord, moins la somme d'accord. Donc le sigmoïde il va essayer bien sûr de ne pas se tromper donc de faire en sorte que il va générer donc la bonne discriminance. Dans ce cas, donc, vous avez moralité, donc la perte telle qu'elle a été vue déjà en cours, hein, cross correlation. Donc, vous avez log de Y et log de 1 moins Y. Vous vous rappelez de ça? Oui, voilà. Donc, c'est Y et log de 1 moins Y. Donc on fait en sorte que il faut que Y quand il est égal à 1 ou Y égale à 0. Y égale à 0, c'est fake. Y égale à 1, c'est réel. Donc, on va essayer de travailler sur les deux fronts. Donc, et bien sûr, si votre générateur arrive à générer de bonnes images, vous aurez des images qui ressemblent à la réalité. Donc, on n'arrive pas à... Voilà, donc ça c'est... Je vais vous partager à un moment donné. Bon, bon, vous avez dans le TP, après vous allez... je ne vais pas partager le TP, mais vous allez... Bon, donc... bon, le reste c'est mathématique. Je ne vais pas vous embêter avec. On peut en aller, mais bon, ça ne sert à rien. Donc, mais sachez que la formule que je vous ai donnée, donc voilà. Donc, il reste une chose à expliquer. Voilà. Donc, d'où vient bien sûr la formule quand on va calculer le discriminateur. Donc, si vous avez ce qu'on appelle la cross-entropie ou bien l'entropie croisée, donc A log de Y plus B log de 1 moins Y. Donc, le maximum de la perte, maintenant le maximum Y égale à 1 ou la Y égale à 0, maximum, donc théoriquement, il est atteint quand vous avez A sur A plus B. Donc, ce qu'on a ici dans les formules, A, c'est probabilité des données réelles et B, c'est la probabilité des données générées. Donc, ça, c'est théoriquement, on peut le démontrer. Bon, je n'ai pas inclus la démonstration, mais il faut savoir que ça, c'est l'origine. Alors, vous avez trouvé ça dans l'article de référence Goodfield. J'ai donné l'essentiel, mais avec le TP, vous allez voir de près donc, ces expressions. Alors, le premier exercice que vous allez faire, c'est génération d'images donc de digits, donc des caractères de MNIST. Donc, vous allez voir comment générer des données qui sont proches des caractères manuscrits de la dataset MNIST. Et le deuxième, vous allez implémenter les équations que vous avez, donc ces équations-là que j'ai données. Vous allez pour l'exemple de génération donc de données que j'ai expliqué auparavant, donc quand ça concerne ça. Voilà, vous allez générer ça et vous allez voir que chaque fois qu'on augmente donc itérativement la translation, la sigmoïde va me donner des valeurs, elle va se tromper pour un ensemble de données ici. Elle va les considérer comme étant des données réelles, alors qu'elles sont des données fake. Vous les voyez ici? Non. Pour certaines, elles sont fake, ça va. Pour d'autres, on va les considérer comme réelles, alors qu'elles ne sont pas réelles. D'accord? Donc ici, on a généré, vous voyez, on a généré des données qui sont identiques aux données réelles. Initialement, les données réelles elles sont là. Donc, voilà, donc ça, c'est pour un cas, bien sûr, qu'on peut visualiser. Vous avez aussi pour l'image, vous pouvez visualiser les images, mais ça, c'est plus simple à mettre en œuvre. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, c'était clair. Alors, je vous conseille de faire le premier exercice. Donc, si vous avez la connexion chez vous, vous pouvez voir. Donc, c'est un exemple de TensorFlow. Donc, vous pouvez prendre directement et l'exécuter et voir. Et après, vous avez le deuxième exercice, c'est d'implémenter donc les équations et voir vous-même avant d'arriver aux séances de TP. C'est bon? Pas de questions? Merci. Donc, bon week-end ou à la prochaine. Alors, Monsieur Boussina, donc lundi, à la place du cours, je ferai un TP Vision pour les deux groupes. Bon, pour les deux groupes, pas pour les deux groupes. Donc, le premier groupe, je le fais avant le cours. Pour le deuxième groupe, donc le premier groupe, donc c'est avant le cours, donc c'est à 11 heures, c'est ça. Le deuxième, je le ferai en salle au niveau de la fac. Donc, normalement, on trouvera une salle. Donc, à la séance du cours, donc on va faire le TP juste à la fac pour visite. D'accord? Vous informez vos camarades. Vous avez entendu? Je vous écris par email. Voilà, c'est clair. Et voilà. Donc, vous leur dites donc Vision, donc vous aurez TP normalement lundi à 11 heures. Et le groupe de jeudi, bon, je savais que vous avez fait un terreau, bon, j'étais là, mais je ne voulais pas faire. Même le cours réseau de neurones, avant l'interro, je savais que vous n'étiez pas concentré, donc j'ai préféré le faire en ligne. Et par conséquent, donc on va faire le dernier TP donc à 1 heure, donc au niveau de la fac. D'accord? Parce que la salle de conférence, elle est occupée. Donc, il y aura une interrogation. Donc, j'ai cédé la salle. Merci. Sahar. Merci.